Alors bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Très bien. Donc, je suis Magali Versten, je suis la directrice, du centre de Montpellier. On va, aujourd'hui parler, de, la section rose carmin, c'est-à-dire la section esthétique de nos établissements. Je vous présente, Clémence Aubat qui est, professeure d'esthétique, dans notre établissement. Clémence, si tu veux dire un petit mot? Bonjour, écoutez, je serai là pour vous renseigner, pour répondre à toutes vos questions concernant l'esthétique chez Rose Carmin. Très bien. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'établissement et ensuite on parlera de la scolarité et des inscriptions. Donc, tout d'abord, l'école Adonis Rose Carmin ISK, c'est un réseau d'une dizaine d'écoles, hein. Donc, nous sommes implantés sur Lille, Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg et Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Et nous avons également une formation à distance. Il faut savoir que toutes ces écoles, pour n'importe quelle ville, hein, sont situées généralement proches de la gare. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment à quelques minutes de la gare. Donc, pour l'accès, c'est vraiment plus facile. Vous voyez sur le côté de cette visioconférence que vous avez un chat. Donc, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans le chat et comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure. Il faut savoir aussi qu'on est présent actuellement sur tous les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez nous suivre, hein, puisqu'en ce moment, nous vous faisons participer à des jours découvertes, donc que ce soit en esthétique ou dans d'autres cours, hein, pour le domaine d'Adonis en diététique, par exemple. Nous mettons en place actuellement des concours de maquillage. Donc, voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On va parler tout de suite de la scolarité. Donc, nous proposons en effet le CAP esthétique, le BTS esthétique et différents bachelors pour la continuité des études. Le CAP esthétique, il faut savoir qu'on le propose de manière différente. On le propose en une formation de 4 jours par semaine et une formation de 1 jour par semaine, donc tout ça pendant 9 mois. Il faut savoir aussi qu'au niveau des prérequis pour pouvoir passer le CAP, on ne demande pas forcément de prérequis. Il faut savoir que si vous avez un baccalauréat, vous serez dispensé des épreuves générales. Ça veut dire que vous serez dispensé de tout ce qui est maths, français, sciences physiques, histoire géo. Si vous n'avez pas le bac, et bien dans ces cas-là, vous pourrez passer ces différentes matières du domaine général en même temps que le domaine professionnel. Alors, à savoir que ces différentes matières du domaine général seront plutôt travaillées par correspondance, donc avec notre service à distance. Et puis ensuite, vous viendrez bien évidemment sur nos centres en présentiel pour passer tout ce qui est domaine professionnel. Les diplômes dont je vais parler maintenant sont évidemment des diplômes d'État, c'est-à-dire que ce sont des diplômes reconnus de l'éducation nationale. Alors, dans un premier temps, on va parler des différentes matières du CAP. Donc là, Clémence, je vais te laisser intervenir sur les différentes matières et puis également sur les épreuves à l'examen. Ok, pas de souci. Alors, pour le CAP, on a d'abord évidemment l'épreuve de TP, enfin la matière TP, travaux pratiques, qui se déroule dans une salle bien spécifique avec des lits de soins, des produits et du matériel. En CAP, on étudiera ensemble les soins du visage, l'épilation, la manucurie et le maquillage, manucurie, beauté des pieds. Donc ça fera l'objet de 2 épreuves le jour de l'examen. Et le jour de ces épreuves-là, il y a aussi à passer des matières théoriques. Donc, ces matières théoriques, c'est de la biologie. C'est de la biologie bien spécifique à la peau, donc rien à voir avec ce qu'on pourrait éventuellement apprendre au lycée, par exemple. Il y a aussi de la technologie des appareils. Donc, ça, c'est une matière où on va venir étudier un petit peu plus de l'intérieur les différents appareils qu'on utilise en tant qu'esthéticienne. Il y a de la cosmétologie, c'est l'étude des produits cosmétiques, leur composition, comment on les utilise, à qui on va les conseiller, etc.
Et il y a aussi de la CMP qui est de la connaissance du milieu professionnel. Voilà, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir travailler en tant qu'esthéticienne. Et toutes ces matières-là sont passées en même temps que le TP. On a une espèce de petite mise en situation avec des questions juste avant de pratiquer sur un modèle. On a ensuite des cours de vente qui feront l'objet d'une épreuve à l'oral où on va faire en fait un petit sketch de vente où vous allez jouer la conseillère de vente et un des membres du jury joue la cliente. Voilà, et donc ça, c'est un travail où on s'entraîne tout au long de l'année. Et il y a aussi un dossier à monter sur un de vos stages, mais ça, on en parlera peut-être plus tard des stages. Oui, ben Voilà, d'ailleurs, et ensuite, on peut en parler même maintenant des stages. Combien de semaines dans l'année pour le CAP? alors, c'est 12 semaines dans l'année qui vont être réparties, évidemment, sous forme de modules de 3 à 4 semaines la plupart du temps. Voilà, pour arriver sur 12 semaines en une seule année, puisque là, le CAP se fait en un an. Oui, en effet, hein, les stages, vous pouvez d'ailleurs les faire en institut de beauté, vous pouvez les faire en parfumerie. Il faut au moins que vous ayez fait un stage dans les deux types de structures pour déjà élargir vos connaissances et vos compétences, et puis ensuite finaliser le nombre de semaines dans une structure en particulier qui vous intéresse davantage. Alors, au niveau de l'année, je vais vous expliquer un petit peu comment s'organise une année avec en CAP en 4 jours semaine, et ensuite je vous expliquerai comment ça se passe quand c'est en un jour semaine. Donc, en 4 jours semaine, ça veut dire que vous allez venir à l'école le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Vous allez généralement garder votre mercredi pour une journée de stage, et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, Clémence Aubin, vous aurez 12 semaines de stage dans l'année. Pendant ces 4 jours semaine, vous allez bien évidemment apprendre en face-à-face pédagogique tout ce qui est matière du domaine professionnel, donc les TP et les différentes matières que nous a citées Clémence tout à l'heure. Et tout ça en face-à-face avec le professeur. Vous aurez évidemment des devoirs maison, des devoirs sur table, des examens blancs. Il y en aura 2 qui seront organisés durant l'année, ce qui vous permettra aussi d'appréhender plus facilement le vrai examen final. Vous aurez également des oraux blancs, puisque si vous avez un oral sur le dossier que vous allez avoir préparé pendant l'année, évidemment, comme vous aurez un oral à la fin de l'année, on vous entraîne de façon à, pareil, ce que vous appréhendiez le mieux possible l'oral de l'examen. Pendant toute l'année, vous avez sur votre plateforme, sur votre espace interactif, comme vous avez pu déjà avoir certainement dans votre cursus scolaire, des plateformes comme Pronote, etc. Là, ici, c'est un espace interactif dans lequel vous allez retrouver votre planning, vos conventions de stage, vos notes, vos bulletins de notes. Et il faut savoir aussi que sur cet espace interactif, vous pourrez avoir accès à tous les ouvrages de cours Rose Carmin, c'est-à-dire que nos professeurs ont écrit des livres, des ouvrages sur chacune des matières qu'on a citées tout à l'heure, et ces différents livres sont téléchargeables sur votre espace interactif pendant votre année de formation. Il faut savoir aussi que ces livres, si vous les souhaitez plutôt en format papier, puisque certains d'entre vous préféreront justement l'avoir en format papier, vous pourrez également le demander en format papier. Pendant l'année, nous mettons en place également des conférences. Alors, est-ce que, Clémence, tu peux nous parler des conférences qu'on a mises en place ces derniers temps? Oui, alors dans les différents centres Rose Carmen, donc partout en France, l'objectif, c'est de faire venir des personnes de l'extérieur pour apporter aux élèves des connaissances autres que ce qui est au programme officiel. Donc, l'intérêt, c'est vraiment que les élèves rencontrent des professionnels des différents secteurs. Donc, on a par exemple des maquilleurs professionnels qui viennent faire des démonstrations et nous parler de différents produits. Donc, je donne l'exemple à Montpellier, cette année, on a eu une conférence Make Up Forever, on a eu une conférence Serge-Louis Alvarez, voilà, qui sont des marques qui sont reconnues dans le milieu du maquillage. Ça dure une matinée et en plus de la démonstration, on a plein de conseils pratiques et de conseils sur les produits de la marque
marque, mais on essaie aussi de faire des conférences variées. On peut avoir des conférences de soins du visage pour découvrir différentes marques et différentes valeurs. On a aussi un partenariat avec la marque Sisley, donc qui vient pareil, présenter sa marque et puis de temps en temps prendre aussi certaines de nos élèves en stage. Voilà, après chaque centre s'organise comme il le souhaite, mais en tout cas, il y a des conférences dans tous les centres pour la culture professionnelle de nos élèves. Alors, je vais vous parler maintenant du CAP un jour par semaine, donc sur 9 mois, hein, sur un an, comme on dit. Le CAP un jour par semaine, il est plutôt réservé aux personnes qui vont avoir un travail à côté, par exemple, et qui voudraient faire une reconversion professionnelle. Cette formation, en fait, se dispense sur le lundi. Donc, le lundi, vous avez 7 heures de TP et vous avez 1 heure de DST. Alors, vous allez travailler tout ce qui est matière professionnelle, cosmétologie, biologie, technologie des appareils, etc. Vous allez les travailler à la maison. C'est-à-dire que nous allons vous fournir les ouvrages de cours. Vos professeurs, toutes les semaines, vont vous dire quels sont les chapitres que vous devez réviser en fonction des différentes matières. Et tous les lundis, vous aurez un devoir sur table en fonction des chapitres qu'elles vous ont donnés à réviser. Donc là, nous, ça nous permet aussi de pouvoir suivre votre travail sur ces différentes matières. Et ensuite, pendant 7 heures, vous avez vos professeurs de TP qui sont là pour vous, bien évidemment, pour vous apprendre, pour vous enseigner les différentes techniques esthétiques, mais aussi vous pouvez leur poser des questions relatives justement au chapitre que vous avez travaillé pendant la semaine, puisque vos professeurs de TP esthétique sont également professeurs de bio, technologie des appareils, cosmétologie, donc pourront totalement répondre à vos questions. Ça nous permet aussi de vérifier que tout au long de l'année, tous les chapitres de toutes les matières ont été vus pour que vous soyez prêts et prêtes pour l'examen. Donc, vous aurez également la participation aux examens blancs en CAP un jour. Alors là, il faudra savoir qu'il faudra prévoir une journée supplémentaire, puisque comme vous prévoyez normalement la journée du lundi pour le cours, quand vous serez en examen blanc, généralement, on a une journée de plus le mardi, mais ça n'arrive que 2 fois dans l'année. Ensuite, au niveau du BTS maintenant, je vais vous parler un petit peu du BTS. Alors, il faut savoir que pour pouvoir rentrer en BTS, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le CAP esthétique, le bac pro esthétique. Vous pouvez venir de tout BTS confondu, puisque de toute façon, en BTS, on revoit tous les TP esthétiques depuis le début. Donc, alors, je vois en même temps une question sur le côté. Donc, j'ai décroché mon CAP avec l'option en un jour. Très bien, félicitations. Je suis en première année de BTS esthétique à distance. J'aimerais effectuer ma deuxième année en présentiel à l'école. Alors, en alternance, nous, on ne fera pas l'alternance, mais en effet, c'est possible si vous souhaitez la passer en présentiel. Donc, il faut savoir aussi que vous pourrez choisir parmi différentes options. Donc là, je reviens au BTS esthétique. Je vous disais qu'il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de CAP esthétique avant de pouvoir rentrer en BTS. Une fois que vous serez passé en première année de BTS, donc en première année de BTS, vous aurez 5 semaines de stage à la fin de l'année. Donc, ces 5 semaines seront à faire en institut, en parfumerie, dans un domaine esthétique qui vous plaît. Et puis, en deuxième année, vous aurez le choix parmi 3 options. Il existe donc 3 options. Une première option qui s'appelle l'option management, une deuxième qui s'appelle formation marque et une troisième qui s'appelle cosmétologie. Donc, la formation management, c'est plutôt pour les personnes qui veulent devenir manager d'un institut, manager d'une parfumerie, qui ont envie de diriger une équipe. Voilà, on va dire développer le chiffre d'affaires d'une structure, dynamiser un potentiel. Donc, là, ce sera plutôt cette option-là. Ensuite, il y a l'option formatrice de marque. Donc, formation marque, ici, ça sera plutôt pour être formateur itinérant, généralement, plutôt itinérant, c'est-à-dire que vous allez vous rendre dans les différents instituts et parfumeries qui travailleront avec la marque
que vous venez présenter. Et donc, vous allez former les esthéticiennes, les conseillères beauté à la marque avec laquelle vous travaillez, que ce soit en pratique, donc le côté institut, ou le côté vente. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Clémence? Oui, ça peut aussi amener à des métiers comme commercial pour une marque et aussi animatrice d'un point de vente. Donc, il y a le côté formation et il y a le côté animation aussi. Voilà. Mais c'est vrai que cette option-là, on va pas forcément travailler pour un point de vente, mais plutôt pour une marque qui va aller développer les différents points de vente. Donc, effectivement, c'est un métier plutôt itinérant. Voilà, il faut aimer bouger, faut savoir que vous pouvez passer d'une région à une autre, d'un département à l'autre, et des fois dans la même journée. L'option cosmétologie ici, c'est pour euh, des personnes qui sont un petit peu plus scientifiques, je dirais, et puis qui voudront travailler plutôt dans un labo. Donc là, vous n'aurez plus du tout contact avec la clientèle finalement, hein. Vous serez plutôt sur votre paillasse à travailler les produits cosmétiques, que ce soit dans leur confection, leur réalisation ou leur vérification. Donc voilà, là, c'est vraiment plus pour travailler en labo. Donc c'est vrai que ça nécessite plutôt un bac S dans un premier temps, puisque vraiment, il faut avoir l'esprit scientifique pour cette option-là. Donc, au niveau des différentes matières, alors Clémence, est-ce que tu peux nous parler des différentes matières du BTS et la différence justement entre le CAP et le BTS? Pas de souci. Alors, on va déjà parler des différentes matières. Donc, en BTS, il y a tout d'abord un pôle qu'on appelle plutôt le pôle scientifique, donc qui va ressembler aux matières de CAP que j'ai citées tout à l'heure. Mais évidemment, le niveau va pas forcément être le même puisqu'on va monter sur un niveau un petit peu plus important avec des détails et des notions un petit peu plus détaillées. Donc, on va retrouver la biologie en plus détaillé que le CAP. On va retrouver la cosmétologie, l'étude des produits cosmétiques, la technologie des appareils aussi, avec plus d'appareils et plus de notions. Et puis, la petite nouveauté qui fait plaisir à tous, c'est qu'il y a en plus de la physique-chimie. Donc, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir, si possible, quelques notions. Maintenant, nous, chaque année, on a des élèves qui n'arrivent pas de bac S ou de bac STL et qui s'en sortent en physique-chimie grâce à la remise à niveau. Donc, c'est 2 heures de cours de physique-chimie supplémentaires par semaine avec le même professeur que les cours en classe entière. Et ça permet justement de se remettre à niveau sur des petites notions de physique-chimie qui ne sont pas forcément évidentes quand on a arrêté la physique-chimie à la fin de la seconde. Donc, c'est vrai que quand on ne sort pas de bac S ou de bac STL, on encourage vivement les élèves à prendre cette option qui s'appelle donc la remise à niveau scientifique. Voilà, donc ça, c'est le pôle scientifique avec les 4 matières. On a ensuite une partie, on va dire, plus liée au droit et au management, donc des cours d'économie et de droit. La gestion, ça sera plutôt en deuxième année. On a des cours de communication et des cours de management qui vont être importants, peu importe la matière qu'on prendra après, puisque ça permet de maîtriser l'environnement dans lequel on travaille et puis d'améliorer la communication de son lieu de travail, qui est toujours importante. Ensuite, il va y avoir les langues, anglais et espagnol obligatoires en première année, et ensuite possibilité éventuellement de ne garder qu'une seule langue si on prend l'option management ou l'option cosmétologie. Par contre, obligation de garder les 2 langues pour l'option formation marque, puisqu'il y a une des 2 langues qui est passée dans une épreuve bien spécifique à l'oral. Et évidemment, les dernières matières, c'est tout ce qui est travaux pratiques, TP. Et là, il y a une différence qui est quand même importante vis-à-vis du CAP, c'est que en plus de toutes les matières étudiées au CAP, il va y avoir la matière soins corps qui n'est pas au CAP. Donc, pendant le soin corps, on va étudier énormément de soins corps, tout ce qui est soins du dos, soins des jambes, soins amincissants, le modelage relaxant californien et puis tous les soins un petit peu plus spécifiques comme le shiatsu, le drainage, la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est vraiment, en TP, c'est vraiment le gros plus du BTS vis-à-vis du CAP. Sinon, après, on va retrouver à peu près les mêmes matières qu'au CAP, donc soins visage, épilation, manucurie et maquillage, avec quand même des choses un peu spécifiques par rapport au programme, l'étude des faux ongles qui n'est pas forcément très développée en CAP, l'étude de différentes de techniques un peu plus spécifiques au BTS en tout cas. Voilà pour les matières de première année du BTS.
Est-ce que Magali, tu veux que je parle de la deuxième année ou pas encore? Alors, Dis-moi. justement, j'allais y venir. Donc, à la fin de la première année, donc une fois que vous avez étudié toutes ces matières, que vous avez fait votre stage de 5 semaines en parfumerie, en institut, etc., vous allez choisir l'option pour laquelle vous allez travailler votre deuxième année. Donc, comme on vous l'a dit, management, formation marque ou cosmétologie, c'est seulement à la fin de la première année que vous allez choisir votre option. Au moins, vous aurez eu le temps de balayer un petit peu toutes les matières et bien, vous aurez eu le temps de bien y réfléchir. Il faut savoir aussi qu'à la fin de la première année de BTS, vous pouvez passer le CAP si vous ne l'avez pas déjà. C'est toujours un plus. Toutes nos étudiantes le passent chaque année quand elles sont en première année de BTS. À la fin de la première année, elles passent le CAP. Et on a un 100% de réussite à chaque fois. Et puis, ça leur permet aussi de découvrir un examen, de se mettre en situation d'examen. Et c'est toujours un plus aussi pour la suite. Donc, à la fin de la première année de ce BTS, vous choisissez votre option. En deuxième année, donc là, Clémence va pouvoir nous parler des matières en deuxième année. Il faut savoir également que vous aurez un stage de 7 semaines à réaliser en fonction de l'option choisie. C'est-à-dire que si vous choisissez l'option management, eh bien, vous ferez votre stage dans une parfumerie, un institut où il y a justement un manager qui est là et avec qui vous allez pouvoir faire vos 7 semaines de stage. Il faut savoir que à la fin des 7 semaines de stage, vous avez tout un dossier à monter pour l'examen. Donc, il est important de trouver une bonne structure pour votre stage. Si vous êtes en formation marque, eh bien là, pareil, il va falloir trouver un stage où vous allez pouvoir suivre un formateur de marque. Et si vous choisissez l'option cosmétologie, eh bien dans ces cas-là, vous ferez vos 7 semaines dans un laboratoire. Clémence, Alors, vas-y, je te laisse parler des matières. merci. Concernant les matières, alors c'est vrai qu'en fonction des options, elles vont être vraiment spécifiques à l'option, même si on en parlera à la fin, il reste des épreuves, enfin, des matières communes à toutes les options. Alors, si on choisit l'option management, l'ensemble des cours va vraiment s'orienter vers des matières comme la gestion de l'entreprise, la gestion du personnel, tout ce qui est management et communication. Voilà, ça va vraiment tourner autour de ces trois matières-là. Si vous prenez l'option formation marque, là, vous aurez beaucoup plus de cours sur tout ce qui est mise en place d'une formation, animation du point de vente et tout ce qui est aussi négociation, puisqu'il y a une partie commerciale sur la vente de produits. Et si vous prenez par contre l'option cosmétologie, là, vous avez déjà une partie de travail en laboratoire qui est de la conception de produits cosmétiques. Mais après, il faut aussi savoir qu'on ne passe pas la semaine en laboratoire. Il y a aussi beaucoup de théories où on va parler de tout ce qui est documentation, de réglementation, de sécurité, d'innocuité vis-à-vis du produit cosmétique. Donc voilà, quand même pas mal de théories et de la conception de produits cosmétiques en laboratoire aussi, où on va fabriquer des crèmes, des dentifrices, des produits de maquillage, voilà, différentes choses tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment les matières spécifiques aux options. Évidemment, il y a quand même des matières qui sont communes, puisqu'à la fin, certaines épreuves à l'examen vont être communes aux trois options. Donc en deuxième année, on continue les langues. En management et en option cosméto, on continue l'anglais ou éventuellement l'espagnol en management, c'est possible. Et quand on va par contre en formation marque, il est obligatoire de maintenir deux langues. Donc dans les écoles Rose Carmet, on propose l'anglais et l'espagnol, mais il est quand même possible à l'examen de prendre une autre langue, par contre qui ne sera pas dispensée en école. C'est par exemple le cas de certaines de nos élèves qui sont bilingues en portugais, en italien, parce que dans leur famille, elles parlent cette langue-là. Dans ces cas-là, il est quand même possible de prendre cette langue à l'examen et ça donne souvent de très, très bonnes notes. Voilà, et ensuite, au niveau des matières communes, il y a quand même toujours un petit peu de biologie, de physique-chimie, de cosméto et de techno en deuxième année, puisque c'est une matière qu'on passe à la fin de la deuxième année. Donc, on continue le travail de première année jusqu'au jour de l'examen. Voilà, et il y a évidemment les TP, j'oublie ma matière. Il y a quand même du TP en deuxième année et on va continuer le programme que je vous ai cité tout à l'heure en première année, puisque c'est quelque chose qui doit être bouclé sur 2 ans et qui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, concernant les TP esthétiques, en début d'année, nous vous donnons le choix entre deux trousseaux pédagogiques. Donc, ces trousseaux, en fait, comportent l'essentiel du matériel que vous aurez besoin
que ce soit pour le CAP ou le BTS, pour travailler pendant une année ou 2 années en fonction de la formation, mais aussi pour passer l'examen. Donc, dans ce trousseau, je vous disais, il y a deux choix. En fait, il y a le trousseau classique et le trousseau premium. Donc, le trousseau classique regroupe tout le matériel que vous aurez besoin pour le soin du visage, pour la manucurie, la beauté des pieds, le maquillage, l'épilation. Voilà, tout ce dont vous aurez besoin sera dans ce trousseau. Et vous avez également un trousseau pédagogique premium, c'est-à-dire qui réunit le trousseau pédagogique classique plus une mallette de maquillage Make-up Forever en plus, même si le trousseau pédagogique classique contient déjà du maquillage. Hein, là, le trousseau pédagogique premium contient en plus de ça du maquillage Make-up Forever. Donc là, c'est vrai que si vous êtes fan de maquillage, n'hésitez pas, c'est un trousseau en plus qui est composé de vraiment les produits dont vous aurez besoin de manière générale. Donc, les inscriptions sont bien évidemment ouvertes depuis le mois d'octobre. Maintenant, il reste quelques places disponibles. Tout en haut du chat, je vous ai donné le contact de la directrice des admissions qui s'appelle Corinne Bosque. Je vous ai indiqué également son adresse mail et son numéro de téléphone. Il faut savoir que nous sommes une école privée, donc vous n'avez pas besoin d'attendre des résultats Parcoursup ou de vous inscrire sur Parcoursup pour pouvoir faire partie de nos étudiants à la rentrée. Vous pouvez faire la demande de documentation sur notre site internet dans lequel vous retrouverez justement tout le descriptif des matières, les prix de nos formations, du trousseau pédagogique par exemple, les différentes matières que vous aurez à l'examen. Alors, pour pouvoir vous inscrire chez nous, vous allez avoir justement un entretien téléphonique avec la directrice des admissions qui va discuter un petit peu avec vous de votre projet, répondre à vos questions et directement à la fin de cet entretien, vous savez si vous êtes admis ou admise dans notre établissement directement. Si vous souhaitez faire une formation à distance, évidemment, ça se passe de la même façon. Vous avez également un entretien de motivation dans lequel vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Il faut savoir que pour les personnes qui choisissent d'entamer une formation en CAP ou en BTS, peuvent demander justement un financement. Donc, si vous êtes en reconversion professionnelle, que vous avez par exemple des droits Pôle emploi, etc., donc vous pouvez demander un financement. Donc, financement Pôle emploi, je vous invite à d'ores et déjà en discuter avec votre conseiller Pôle emploi et puis ensuite faire l'entretien justement de motivation avec Madame Bosque et ensuite nous montrons le dossier ensemble. Si c'est un financement CPF, c'est-à-dire compte personnel de formation, il faut savoir que plus vous travaillez, plus vous disposez d'un montant de formation sur votre CPF, compte personnel de formation. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Internet directement au niveau du site compte personnel de formation de combien d'argent vous détenez pour une formation et vous pouvez utiliser justement ce compte CPF pour financer une partie de votre formation. Je vous disais une fois que vous avez fait votre entretien de motivation, vous avez une réponse immédiate. Vous avez des frais de dossier qui s'appliqueront seulement à partir du moment où vous êtes accepté et puis que vous décidez de vous inscrire dans notre établissement. Les ouvrages dont je vous parlais tout à l'heure sont bien évidemment offerts. Hein, ils seront directement téléchargeables dans votre espace interactif et le paiement de la formation se fera seulement à partir du mois d'août. On attendra bien évidemment pour les futurs bacheliers d'avoir une confirmation de leur diplôme dès le début du mois de juillet. Et puis ensuite, voilà, c'est seulement à partir du mois d'août que nous parlerons du paiement de votre scolarité. Alors, je regarde un petit peu les questions. Clémence, est-ce que tu as repéré une question à laquelle on pourrait répondre? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un certain niveau en espagnol pour commencer, si par exemple on a fait l'italien avant? Alors, en BTS, si vous pensez passer l'option italien en n'ayant jamais fait d'italien ou l'option espagnol en n'ayant jamais fait d'espagnol, ça va être compliqué. On attend quand même que vous ayez le niveau bac en langue. Après, comme c'est vrai en première
année, l'espagnol est obligatoire à l'école, on a quand même des élèves qui ont fait allemand ou italien avant, qui vont en cours et les professeurs sont quand même habitués à ce genre de situation puisque ça arrive chaque année et vont quand même s'adapter à essayer de vous amener à un niveau, on va dire, de base en espagnol. Et puis, vous serez quand même libre, par contre, en deuxième année, d'arrêter l'espagnol parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le démarrer comme ça après le bac et de prendre l'italien si c'est quelque chose que vous maîtrisez bien grâce à vos racines ou grâce au bac que vous avez passé. Oui, voilà, en effet, les niveaux sont très hétérogènes en langue hein, quand vous arrivez en BTS en fonction de ce que vous avez choisi dans votre cursus scolaire avant de rentrer en BTS. Donc, si votre niveau est très bas, vous verrez que les professeurs en fait, vont s'adapter à votre niveau et vont vous donner par contre un petit peu de travail à côté de façon à ce que vous puissiez rattraper le niveau assez vite. Donc, voilà, il faudra travailler davantage si vous n'avez pas un grand niveau, mais bon, les langues, surtout l'espagnol, par exemple, c'est une langue qui est plutôt facile à apprendre au final. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous répète donc, que le contact de la directrice d'admission est tout en haut du chat, hein, Corinne Bosque. Je vais parler maintenant de la poursuite d'études. Nous avons des étudiants qui sont en BTS et qui ont envie de poursuivre vers un bac+3. Donc, nous proposons le bachelor. Enfin, on propose plusieurs bachelors. On en propose 3 exactement. Le bachelor, c'est un niveau bac+3. Donc, c'est en un an. Et nous proposons alors le bachelor santé sociale, le bachelor luxe innovation et le bachelor technique innovante. Alors, il faut savoir que le bachelor santé sociale, c'est plutôt un bachelor qui va être destiné aux personnes qui ont envie de faire de la socio-esthétique. C'est-à-dire, si vous êtes attiré par le domaine psychologique, accompagnement de personnes, etc. Eh bien, en fait, ce bachelor va vous donner des compétences en nutrition, en dermatologie, en modelage, en communication et en accompagnement des personnes. Imaginons que vous avez envie de travailler avec des personnes en difficulté, ou des personnes qui ont été fragilisées ou des personnes en difficulté sociale, et bien dans ces cas-là, votre travail sera de faire en sorte de leur apporter un soutien, donc en passant par l'esthétique, hein, en passant par le toucher, en passant par le maquillage, en passant par le dialogue aussi. Donc tout ça, on vous apprend à appréhender justement ces personnes-là, hein, puisque ça s'apprend. On n'appréhende pas des personnes fragilisées ou en difficulté sociale de la même façon que tout le monde. Donc voilà, ce bachelor est destiné à ces personnes qui ont envie de faire ce métier de socio-esthéticienne. Nous attendons en prérequis tout simplement un bac+2, soit en esthétique ou soit dans le domaine du médico-social. Alors, pour répondre à la question que je viens de voir, que je viens de voir là apparaître sur l'écran, nous ne faisons pas l'alternance à Montpellier. On propose que le présentiel, ou sinon, vous pouvez toujours faire votre formation à distance. Donc, le bachelor, il y aura 12 semaines de stage. Donc, pour les 3 bachelors dont je vais vous parler, donc 12 semaines de stage réparties sur l'année avec 3 structures différentes à rejoindre en stage pour justement élargir vos compétences et voir un petit peu de tous les domaines possibles. Au niveau du bachelor luxe innovation, donc ici, si vous avez envie de faire une carrière dans des grands groupes de luxe, par exemple de la beauté, etc., c'est plutôt ce bachelor vers lequel vous allez aller. En effet, vous allez travailler tout ce qui est management, de la gestion de projet, des langues, hein, bien évidemment, puisque c'est sûr qu'un bachelor qui tourne autour du luxe et de l'innovation sera amené à être utilisé pour l'international. Vous aurez des matières comme univers du luxe, marketing, communication et innovation également. Et concernant le bachelor technique innovante, alors là, on appelle plutôt les BTS esthétiques qui ont vraiment le côté pratique, c'est-à-dire qui aiment les modelages du monde, les nouvelles techniques innovantes, par exemple l'embellissement du regard, tout ce qui est
dermopigmentation, tout ce qui est voilà, ongles aussi, eyeliner permanent, voilà, tout ce qui est innovant actuellement, c'est vraiment le bachelor pour lequel vous devez opter. Clémence, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose au niveau du bachelor ou bien j'ai tout dit? Je crois que tu as tout dit concernant les bachelors. On a une question Oui. d'Amandine qui demande donc l'alternance en BTS, c'est bien dans toutes les écoles Rose-Carmin que ce n'est pas disponible. Voilà, on ne propose pas l'alternance finalement Rose-Carmin sur le BTS. Pourquoi? Parce que généralement déjà vous avez des professionnels qui vont plutôt demander des personnes qui ont déjà un diplôme, puisque en BTS ça voudrait dire que vous arrivez dans l'institut, vous ne savez pas encore travailler. Donc généralement ils prendront plutôt des CAP et encore. C'est pour ça qu'on ne propose pas l'alternance. Alors par contre, si vous souhaitez absolument pouvoir travailler à côté, je vous conseille de pourquoi pas faire un BTS à distance et puis travailler à côté. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez nous parler de votre projet hein, si vous le souhaitez, puisque on n'est pas nombreux, donc on pourra répondre à chacun de vos projets. N'hésitez pas à rallumer votre micro éventuellement pour parler de vive voix, vu que voilà, comme on n'est pas très nombreux, ça ne sera pas très gênant. C'est peut-être plus rapide que d'écrire vos questions sur le chat. Alors, donc, je vous rappelle que tout en haut du chat, je vous ai mis le contact de la directrice d'admission. Donc, vous pouvez d'ores et déjà lui envoyer un petit mail pour prendre rendez-vous avec elle. Hein. Elle pourra vous rappeler tout de suite même. Alors, Julie nous dit qu'elle a un projet de reconversion. Elle a 29 ans. Et y a-t-il des restrictions d'âge? Pas du tout, Julie. Vous pouvez même commencer ce genre de projet à 40 ans, 45 ans. On a des élèves de tout âge. Et c'est très bien de faire le choix d'une reconversion même à 29 ans. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitiez faire le BTS, hein, vous, Julie. Je crois, je vais peut-être remonter. Oui. Oui, BTS en formation à distance. Alors, le BTS en formation à distance, il faut savoir que par contre, ça va vous demander quand même du temps hein, de travail, puisque comme vous l'a dit tout à l'heure, Clémence, il y a énormément de matières, donc beaucoup de choses à savoir. Mais ce n'est pas impossible, au contraire, tous les ans, on a un très très bon pourcentage de réussite. Donc, n'hésitez pas. Alors, dans la formation à distance, vous verrez qu'il y a deux formules aussi cette fois-ci. Il y a la formule complète et la formule premium. Donc, en fait, la formule complète, vous recevez les ouvrages, vous avez des devoirs à renvoyer au service à distance hein, pour correction par vos professeurs. Et vous avez aussi un chat, un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment de la journée. Vos professeurs ont 24 à 48 heures pour pouvoir vous répondre. Et ensuite, vous avez la formule premium. Alors, la formule premium avec beaucoup plus de suivi pédagogique, je dirais, puisque vous avez déjà un rendez-vous par mois avec une responsable pédagogique ou une professeure référente. Vous allez aussi avoir les examens blancs. Vous allez avoir des vidéos accompagnant votre formation. Vous allez avoir des devoirs supplémentaires pour vous exercer et vous aurez tout au long de l'année une frise pédagogique et chronologique en fait en fonction du nombre d'heures que vous pouvez mettre dans votre formation. Par exemple, s'il y a une semaine dans l'année où vous avez envie de partir en vacances, eh bien, vous allez pouvoir le noter sur votre frise chronologique et puis dans ces cas-là, toute cette frise chronologique va s'adapter à la pédagogie afin de vous dire par la suite quels seront les chapitres que vous devrez réviser. Alors, bien évidemment, si vous prenez des congés, vous aurez plus de chapitres après à réviser tout au long de la semaine. Mais au moins, vous, ça vous permet de voir où vous en êtes dans votre travail. Nous, ça nous permet aussi de vérifier qu'il y a vraiment une assiduité et comment dire, une
une progression pédagogique qui est faite, voilà, et qui est apprise tout au long de l'année. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour le service à distance, Clémence? Ben, tu Non? dis tout. Bon, bah, j'ai tout dit. Et j'allais dire, par contre, au niveau des stages, vous devrez faire vos stages hein, en BTS, même à distance. Ils seront obligatoires pour pouvoir faire en plus, même rien que votre dossier de deuxième année. Euh, et puis, Une chose que tu n'as pas dit, Magali, c'est qu'on encourage les élèves à venir en semaine intensive de cours de TP. Donc, mm, c'est quelque chose c'est en option, que vous pouvez prendre ou non, mais c'est vrai que pendant une semaine, donc vers le centre Roscarmin le plus proche de votre habitation, vous avez accès ou non, en fonction de l'option que vous prenez, à une semaine intensive de travaux pratiques. Parce que c'est vrai que ce qui peut éventuellement manquer quand on fait ça à distance, c'est les cours de TP qui sont difficiles à remplacer par des vidéos. En tout cas, ça va aider les vidéos, mais c'est bien quand même de venir faire un point pendant une semaine. C'est souvent en tout petit comité parce qu'il y a très peu d'élèves qui le prennent. Et ça permet de faire un point pour se préparer correctement à l'examen, que ce soit le CAP à distance ou le BTS à distance. C'est vrai que cette semaine, elle est vraiment, pour moi, obligatoire. mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Julie, est-ce que vous aviez d'autres questions justement par rapport à la distance? Tout est clair, super. Bon, très bien. Oui, vous pouvez contacter Madame Bosque indirectement. Vous pouvez d'ailleurs aussi télécharger la documentation hein, sur le site internet si vous voulez avoir davantage d'informations concernant les prix, par exemple, de la formation. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi télécharger ou bien vous inscrire aussi à des cours découvertes. Donc, bien évidemment, nous invitons tout le monde à y participer. Vous êtes en immersion totale. Hein, alors, c'est particulier en ce moment puisque c'est en visio, mais habituellement, on vous invite directement dans nos centres. Mais là, c'est une immersion totale pendant un cours en visioconférence. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir discuter à la fin avec avec les élèves, hein, poser vos questions, voir comment se déroule un cours. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire justement à ces cours classe découverte. Oui, donc ça, c'est des cours qui ont lieu tous les lundis à 11 heures. N'hésitez pas à venir. Donc ce lundi à 11 heures, c'est des cours de TP. Alors évidemment, on ne pratique pas, mais moi, je vais apporter plein de conseils pour progresser à l'examen. Et puis, si vous êtes des personnes extérieures à l'école, on peut aussi donner plein de petits conseils, beauté et ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être sympa. Pour participer, vous allez sur le site roscarmen.fr à la rubrique événements et là vous avez les différentes dates. Vous avez un petit mail à envoyer à Madame Bosque toujours pour vous inscrire et ensuite le jour de la classe découverte, donc le lundi à 11 heures, en tout cas 11 h moins 5, vous cliquez sur le lien et vous allez directement rejoindre la classe découverte et nos élèves et moi-même. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est plutôt sympathique. Alors, je voulais refaire un point aussi concernant l'école, hein, puisque en fait aujourd'hui c'est une journée porte ouverte virtuelle, donc on ne vous fait pas visiter l'école. Habituellement, on vous fait visiter l'école quand vous venez à nos journées portes ouvertes. Donc, il faut savoir que l'école Roscarmin, fait partie d'Adonis, du groupe Adonis. Donc, Adonis, à la base, c'est une école qui avait été faite pour tout ce qui est domaine santé sociale. Donc ensuite, on a développé Roscarmin et ISK plutôt le domaine tertiaire. Donc dans nos écoles, vous aurez différents publics. Hein. Vous aurez des personnes qui seront en BTS diététique, BTS profession immobilière, etc. Et quand vous allez vous faire vos cours de TP, vous serez dans une grande salle de TP. Vous allez travailler avec des lits de soins, sur des lits de soins. Vous aurez l'équipement nécessaires pour pouvoir faire tout ce qui est soins visage, soins corps. Et évidemment, tout ce qui est matériel et produits et appareils, tout est fourni par le centre. Il faut savoir aussi que vous allez travailler en binôme, donc les unes sur les autres. Ça veut dire que un jour vous allez recevoir le soin et puis la fois d'après vous allez le donner le soin. Donc ça vous permet de les ressentir et ressentir le soin, c'est aussi ça va vous permettre aussi de pouvoir le vendre par la suite à vos clientes. Voilà, vous avez
vous avez ressenti un soin, vous savez ce qui fait du bien aussi, donc ça vous permettra de retravailler sur vos techniques aussi, votre pression, votre manipulation. Donc voilà, il faut savoir que voilà, vous travaillez en binôme, hein, les unes sur les autres. Est-ce que Magali, on pourrait peut-être parler des critères, enfin, de ce qui est demandé dans la salle de TP, parce que Ah c'est ben vrai qu'au oui, niveau tenue, présentation, c'est pas ouais. tout à fait la même chose. Donc, dans nos écoles, il n'y a aucune tenue spécifique à avoir. On vient habillé comme on a envie dans la mesure du raisonnable, évidemment. Mais par contre, en salle de TP, il y a une tenue spécifique à adopter. Dans le trousseau pédagogique dont Magali vous a parlé, vous avez aussi une blouse qui va vous être fournie dès le début de l'année. Donc, cette blouse blanche, elle est à porter en permanence en salle de TP et on vous demande de fournir, donc de vous acheter vous-même un pantalon blanc et des chaussures blanches. Donc, moi, j'en parle souvent avant parce que quand on arrive au mois de septembre, c'est un peu plus compliqué de trouver des chaussures blanches. Par contre, les trouver au mois de juin ou juillet, c'est souvent un petit peu plus facile. Donc, le pantalon blanc, on vous demande d'avoir un pantalon blanc qui fasse professionnel avec la blouse. Donc, on évite le jean, encore plus s'il est troué, pas de jogging. Donc, le plus simple, c'est d'avoir un pantalon simple en coton. On évite le lin parce que ça se froisse et qu'après, ça ressemble plus à grand-chose. Et on peut avoir un leggings à condition qu'il soit de bonne qualité parce qu'un leggings blanc, sinon, ça devient vite très légèrement transparent et là, c'est plus très classe. Concernant les chaussures, c'est pareil. Il faut que ce soit des chaussures professionnelles et féminines, sans talons, qui ne fassent pas trop de bruit quand on marche avec. Donc, pas de chaussures ouvertes, pas de baskets, pas de chaussures qui fassent trop sportives aussi. L'idéal, je sais que c'est plus trop tendance, mais c'est les ballerines. C'est vrai que c'est très bien. Sinon, voilà, petites chaussures fermées et féminines. Pas trop basket. Ensuite, au niveau de la tenue, on vous demandera en permanence dans la salle de TP d'avoir les cheveux attachés et tirés en arrière, et si possible avec un chignon ou des tresses plaquées, parce que quand on a les cheveux longs, sinon, si c'est juste une couette, ça peut revenir sur l'avant et on a déjà eu des catastrophes où le bout des cheveux trempe dans la cire ou viennent toucher le visage de la cliente. Voilà, c'est pas très agréable. Donc, on est toujours dans un but d'hygiène irréprochable, encore plus par les temps qui courent. On va ensuite vous demander de vous munir de ce qu'on appelle les consommables. Donc, les consommables, c'est tout ce qu'on va utiliser et jeter. Donc, vous devez ravitailler tout au long de l'année en coton et mouchoirs. Et puis, on vous demande d'acheter un savon, de l'alcool et du désinfectant cutané. Voilà, dans le but toujours de travailler sur une peau propre et avec du matériel parfaitement désinfecté. Et puis, je reviens sur la tenue, c'est pas vraiment la tenue, mais sur la présentation. En plus des cheveux attachés, vous devez avoir les ongles courts et non vernis, donc pas de faux ongles, pas de semi-permanent, pas de vernis, aucun vernis. C'est pour des raisons d'hygiène. En fait, quand on porte du vernis, on ne voit pas forcément qu'en dessous, on a des problèmes d'hygiène au niveau des ongles, et bien courts pour justement pouvoir se les laver parfaitement. Voilà, au niveau de la tenue et de la présentation qui vous seront demandées en salle de TP. J'ai rien oublié? Non, c'est parfait. Je regarde si d'autres personnes ont des questions. Je crois pas, je vois rien. Non. Ok, n'hésitez pas à nous écrire hein, sur le chat ou de rallumer votre micro si vous avez des questions. Donc, comme je vous le disais, il y a encore quelques places de disponibles. L'inscription se fait bien évidemment hors Parcoursup. Vous pouvez faire la demande de documentation sur notre site directement et faire une préinscription en ligne. Il faut savoir que vous aurez donc un entretien de motivation avec Madame Bosque, qui est la directrice des admissions, qui va parler avec vous de votre projet et puis répondre à vos questions. La réponse sera immédiate hein, au niveau de au niveau de l'acceptation dans notre établissement, que ce soit en présentiel ou à distance. Hein. Tout se fait avec entretien de motivation au préalable. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis si vous avez besoin, si vous avez des questions, je vous invite fortement à noter le contact de Madame Bosque afin de pouvoir discuter de votre projet avec elle. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas de l'alternance ni en CAP ni en BTS, mais on a une solution de remplacement avec la formation à la distance. Donc, en sachant que si vous faites un BTS, sachez aussi que
à la distance, on vous aidera aussi à passer le CAP en candidate libre à la fin de la première année. Ça veut dire qu'en deuxième année, quand vous êtes à la distance, vous pourrez travailler en institut à côté, pourquoi pas, en faisant votre deuxième année de CAP, de BTS esthétique, puisque vous aurez déjà le CAP. Des petites Alors, choses. oui, J'avais pas vu, il y a une oui. question. J'ai envoyé un Alors, mail, dois-je également la contacter par téléphone lundi? L'idéal, oui, vous c'est peut-être de la pouvez, contacter par téléphone, hein. oui, ou par les deux, en fait, hein, vous pouvez lui mettre un mail et puis n'hésitez pas à la contacter par téléphone dès lundi. Je pense même qu'elle reçoit les appels aujourd'hui, donc n'hésitez pas à essayer aujourd'hui si vous voulez. Oui, peut-être jusqu'à midi. Il me semble qu'elle est sur Oui, une autre journée porte ouverte, mais cet après-midi, il y a des chances juste qu'elle après, ouais, je décroche. pense. Il y a des petites choses dont on n'a pas Oui, parlé, Magali. Je voulais préciser donc à toutes les personnes qui nous écoutent qu'en ce moment, et même ça va continuer l'an prochain, on va mettre en place des concours de maquillage. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et tous les mois, il y aura un concours de maquillage qui va être ouvert à toutes. Donc c'est pas uniquement pour nos élèves qui sont formés en maquillage, mais pour toutes celles qui sont fans de maquillage et qui ne sont pas encore avec nous à l'école, vous pourrez y participer. Donc voilà, à la fin du mois, il y aura un prochain concours de maquillage. avec un Et cadeau à Magali, on gagner. n'a pas parlé de l'option soin corps aussi pour le CAP. Oui, alors le CAP esthétique, que ce soit en un jour ou en 4 jours, en effet, il y a une formation soins corps qui se déroule généralement en avril sur une semaine. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Clémence, en effet, les soins corps ne sont pas au programme du CAP. Donc, c'est pour ça que l'on a mis en place cette formation soins corps au mois d'avril, pendant les vacances d'avril. Alors, Clémence, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi elle est composée, cette formation soins corps? Voilà, donc c'est une formation. Alors, en fonction des centres, ce sera avril ou février, mais en tout cas, ça a toujours lieu pendant les vacances scolaires. Ça dure une semaine. C'est une formation qui est de 30 heures et on va apprendre en fait l'essentiel des soins corps qui sont en institut. Parce que c'est vrai que quand on sort diplômé du CAP, la petite faille, c'est justement de ne pas maîtriser ses soins du corps et c'est souvent ce qui est reproché à nos élèves quand elles vont postuler. Donc, on a mis en place cette option-là pour former nos élèves CAP ou des personnes de l'extérieur d'ailleurs, aux soins les plus demandés en institut. Donc, on va étudier pendant ces 30 heures le soin du dos, le soin des jambes lourdes ou jambes légères, les soins amincissants, le californien, donc qui est un modelage relaxant du corps complet. On étudie aussi le soin du buste et puis on va étudier les différents gommages, les différents enveloppements et les appareils de soins corps qui sont les plus demandés en institut, les plus rencontrés en institut en tout cas. Voilà, donc ça fait une formation qui est vraiment complète et qui permet d'avoir un petit plus vis-à-vis d'une autre candidate qui n'aurait que le CAP. Voilà, en effet, c'est un plus sur votre CV hein, quand vous allez postuler après avoir obtenu votre CAP. C'est sûr que si vous avez fait une formation soins du corps, il faut savoir que dans les instituts, de manière générale, ils proposent tous les différents soins corps que Clémence vient de nous citer. Donc, c'est pour ça on a fait cette formation en fonction de la demande et vous aurez beaucoup plus de chances d'être retenu, enfin que votre profil soit retenu avec une formation soins corps en plus à votre actif. Voilà, et une dernière option qu'on propose, c'est aussi une option maquillage qui est accessible le mercredi après-midi. Et puis, il y a aussi une semaine intensive pendant les vacances. Ça permet justement, en plus des maquillages, on va dire, très classiques, très d'instituts qui sont proposés dans une formation CAP ou dans une formation BTS, d'aller un petit peu plus loin en maquillage. On sait que c'est très tendance en ce moment et qu'il y a beaucoup d'élèves qui souhaitent devenir, par exemple, maquilleuse professionnelle et qui sont parfois un petit peu déçus parce qu'en CAP et même en BTS, on ne voit que les maquillages très classiques d'institut. Donc, ça permet, en choisissant cette option-là, d'avoir un trousseau de maquillage spécifique avec beaucoup plus de maquillage et d'avoir des cours qui sont dispensés par un ou une make-up artiste en fonction des centres et d'aller pousser un petit peu plus loin ce travail sur le maquillage. Donc, n'hésitez pas à demander à Madame Bosque plus de renseignements sur cette option, la durée et les tarifs. Nous avons une question de Kate. Bonjour, pour le BTS MECP à distance, peut-on assister aux cours de pratique chaque semaine en école? Alors, Kate, si vous voulez en effet faire votre BTS MECP à distance et participer à des cours de pratique, oui, vous pourrez le faire. Donc, il faut savoir que du coup, il y aura une inscription au BTS MECP à distance et ensuite une autre inscription pour les techniques professionnelles pratiques en présentiel. Mais oui, bien sûr,
vous pouvez faire ça. Et c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'au moins, vous allez travailler en face-à-face pédagogique avec le professeur vos différentes pratiques et ce sera beaucoup plus formateur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, comme ça, vous allez connaître les concours de maquillage, vous allez connaître les dates de classe découverte. Vous allez aussi connaître les dates des prochaines journées portes ouvertes, peut-être en vrai, en réel cette fois-ci. Voilà, donc alors pour ce qui est du prix en procédant ainsi, en fait, il faudra que vous nous demandiez un devis. On vous fera un devis en fonction du nombre d'heures que l'on propose dans l'année en pratique esthétique. Voilà, et on l'adaptera donc par rapport au prix de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander un devis. Voilà, je vous laisse encore quelques petites minutes pour poser vos questions. Si c'est clair pour tout le monde, c'est très bien. Merci d'avoir participé à cette réunion d'information en journée porte ouverte virtuelle. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rappeler la directrice des admissions juste après cette visioconférence, donc à partir de midi ou dès lundi. En tout cas, n'hésitez pas à déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et à demander votre documentation sur notre site internet groupeadonis.fr.